Des fois, mec, c'est juste ton environnement qui te retient. C'est juste tes proches qui te retiennent de devenir la personne que tu vas vraiment être. Des fois, c'est juste ton lieu de vie qui t'empêche de passer au niveau supérieur. Des fois, c'est juste littéralement les choses que tu vois dans ta chambre qui t'empêchent de devenir vraiment la personne que tu veux être, de faire des progrès et d'atteindre tes objectifs. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es avec tes amis, tu as une certaine identité. Quand tu es avec ta famille, tu as une certaine identité. Quand tu es avec ton patron, tu as une certaine identité. Qu'est-ce que tu comprends? C'est qu'en fait, en fonction des personnes avec qui tu es, tu n'es pas la même personne. Et en fait, c'est peut-être justement ça qui t'empêche de devenir une nouvelle personne. C'est qu'en fait, entouré de certaines personnes, tu as déjà une identité et qui est impossible à changer, qui est très difficile à changer. Et donc des fois, c'est pas que t'as pas la capacité de devenir meilleur, c'est pas que t'es pas motivé, c'est pas que t'es pas assez intelligent, c'est pas que t'es pas assez discipliné. Des fois, c'est juste que ton entourage t'empêche de devenir vraiment la personne que tu veux être et d'atteindre tes objectifs. Des fois, c'est peut-être juste ton entourage qui te retient. Et ton entourage, ça peut être ta famille, tes amis proches, ça peut être aussi tes collègues de travail. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que peut-être que la seule chose dont tu as besoin, c'est de changer d'environnement pour devenir une nouvelle personne. Peut-être que la seule chose dont tu as besoin, c'est de déménager, c'est de prendre un nouveau départ. Tu vois, c'est de faire le vide. Peut-être que c'est ça dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur. Peut-être que dans ton cas, tu aimerais avoir un meilleur corps, tu aimerais peut-être avoir des abdos, tu vois. Et que comme tu habites chez tes parents, c'est pas possible pour toi. Parce qu'il y a une alimentation que tes parents t'imposent, entre guillemets, ils ne te proposent que certains types d'aliments, ils te font manger que certaines choses, et qui ne t'aident pas à perdre ce poids et avoir des abdos. Alors j'extrapole évidemment, il y a toujours moyen d'avoir des abdos même quand tu manges comme ça, tu peux toujours partir courir 1 heure par jour, tu vois. Mais ça va être un frein, et ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs aussi rapidement que si tu avais été seul. Et parfois justement c'est là où je veux faire mon point, c'est que peut-être que des fois il faut juste t'isoler en fait. Il faut juste partir, t'isoler et être seul pour vraiment atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et surtout, ce que je veux que tu rentres dans ta tête, c'est qu'il faut que tu arrêtes de culpabiliser. C'est pas parce que tu n'atteins pas tes objectifs, que tu deviens pas vraiment ce que tu veux être ou que tu fais pas trop de progrès, que c'est nécessairement uniquement de ton fait. Évidemment, c'est de ta responsabilité, quelque part c'est de ta faute, mais c'est peut-être aussi ton environnement qui te facilite pas. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu as un contrôle sur ton environnement. Tu restes maître de ton environnement. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. C'est pas te dédouaner, parce que tu resteras quand même responsable, mais prends conscience que tu as un contrôle sur ton environnement, que ce soit tes amis, même ta famille, ta chambre, à quoi est-ce qu'elle ressemble aussi. Parce que ça, j'en ai pas trop parlé, mais si ta chambre elle est mal rangée, qu'elle pue, qu'elle est pas aérée, frère, que ton lit il est jamais fait, est-ce que tu auras envie de travailler sur toi après? Est-ce que tu penses que tu vas avoir une bonne clarté mentale? Est-ce que tu penses que ça va te donner envie d'atteindre tes objectifs et de faire tes efforts? Je ne crois pas. C'est pour ça que je pense aussi qu'il faut que tu mettes un point d'honneur à ranger ta chambre et à faire en sorte qu'elle soit adaptée au travail. Sur ton bureau, mets des livres, si tu as envie de lire plus souvent. Tu peux mettre tes cahiers, tu peux mettre ton ordinateur et l'ouvrir à la page où tu dois faire ton travail, etc. Parce qu'en fait, ça va finir par te mener à avoir d'autres habitudes. Et en fait, tes habitudes, elles vont déterminer qui tu es sur le long terme, tu vois. Et quand tu es entouré de personnes qui ne te font pas maintenir de bonnes habitudes, malheureusement, tu vas pas faire de progrès. Et en particulier sur le long terme. Mais du coup, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu gères ton environnement de la bonne manière, si tu l'optimises pour ta réussite, tu vas finir par prendre des bonnes habitudes qui vont faire changer ton identité, ta personne, mais aussi tu vas devenir meilleur en tant que personne. Et ensuite, ta vie dans sa globalité s'améliorera, tu vois. Et c'est vraiment ces étapes-là qu'il faut prendre en compte, tu vois. C'est d'abord ton environnement, tes habitudes, ensuite ta personne qui s'améliore, et ensuite ta vie s'améliore en général, parce que tu as fait le travail en amont, tu vois. Et justement, ce travail en amont, des fois, c'est juste pas possible que tu le fasses parce que tu traînes avec des gens qui sont pas des bonnes influences pour toi. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Le plus, si tu traînes avec des ploucs, tu vas finir par être un plouc. Alors, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais t'as compris, tu vois. Donc, choisis les personnes avec qui tu passes ton temps et fais-le de manière consciente. Je veux que tu le fasses avec sagesse et analyse. Tu peux pas traîner avec n'importe qui. Si tu traînes avec un mec qui te manque de respect, qui a des mauvaises habitudes et qui ne t'inspire rien, tu te manques de respect en fait, aussi. Et tu te dis en fait, je n'accorde aucune importance aux personnes avec qui je traîne parce que mon temps n'a pas de valeur et ma personne n'a pas de valeur, donc peu importe.
Grosso modo, c'est ça que tu te dis en faisant ça. Donc, je t'invite vraiment à faire le tri dans tes amis. Enfin, dans tes amis. Dans les gens que tu côtoies, en fait. Parce que tout le monde n'est pas ton ami non plus. Garde contact avec les gens vraiment qui comptent. Avec les gens qui sont des bonnes influences pour toi. Et ta vie s'améliorera, en fait. Pas que ça. Aussi, range ta chambre. Prends soin de ton environnement. Peut-être même change de lieu. Peut-être déménage. Tu vois. Parce qu'aussi, comme tu as des personnes et un lieu où des comportements sont associés, c'est un peu difficile de changer de comportement, même si tu es un peu isolé. Donc, ce que tu pourras faire aussi, c'est complètement déménager si tu en as la possibilité. Je sais qu'il y a quand même des mineurs qui me regardent, je sais que ce ne sera pas possible, ça sera plus dur pour vous, mais ça en vaut quand même la peine. Voilà. Et faites tout pour vous améliorer. C'est pas parce que vous avez des gens dans votre entourage qui vous retiennent et que votre chambre n'est pas rangée que vous ne devez pas travailler. Au contraire, vous devez redoubler d'efforts, vous devez faire des efforts pour organiser votre chambre, organiser votre lieu de vie et choisir consciemment avec qui vous traînez. Choisissez des personnes inspirantes et qui vous poussent à devenir meilleur et à travailler. Et ainsi, ça sera beaucoup plus facile. Et pour les gens qui peuvent, je vous dirais de déménager. Changez complètement de lieu et réinventez-vous. Redevenez une nouvelle personne. Je l'ai fait à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune, parce que j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai changé d'école, changé de collège. Et à chaque fois que je changeais d'environnement, j'en profitais pour adopter des traits de personnalité qui me plaisaient et me faire paraître une nouvelle personne au sein de mon nouveau groupe. Et avec le temps et avec la positive reinforcement, je sais pas comment dire en français, tu vas finir par adopter cette nouvelle personnalité et tu vas finir par être une nouvelle personne, celle que tu as voulu être. Et tu peux adopter cette stratégie dans la vie. Voilà. Vidéo un peu freestyle, il n'y a pas de script, et donc je voulais quand même te dire tout ça. Sur ce, mon gars, je te fais des gros bisous. Peace, love, love, love. Mon gars, on est ensemble, lâche rien, cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.